L'histoire du mont Olympe ne commence pas avec la roche et la pierre, mais avec le chaos et le vide, au tout début de la création. Dans la mythologie grecque, avant toute chose, il y avait le chaos. Non pas le désordre tel que nous l'entendons aujourd'hui, mais plutôt un vide béant. De cet abîme infini surgirent les premières divinités primordiales. D'abord Gaïa, la terre-mère elle-même, fondement de toute création. Née du chaos, Gaïa incarnait le sol fertile, les montagnes et les vallées de la terre. Au même moment, dans les profondeurs de Gaïa, se forma le Tartare, l'abîme sans lumière, qui deviendrait plus tard un donjon de tourment pour les méchants. Puis vint Eros, le dieu primordial de la procréation et du désir. Après Eros apparurent Thérèbe, personnification des ténèbres, et sa sœur Nyx, déesse de la nuit. De Nyx sont nés des concepts plus abstraits. Hypnos signifie le sommeil, Thanatos, la mort, l'émoire, le destin, Némésis, le châtiment, Eris, la discorde, et bien d'autres entités primordiales qui façonneront l'existence. Éreb et Nyx s'unirent pour donner naissance à l'éther, l'air supérieur et la lumière céleste, et Héméra, le jour, apportant le premier semblant de lumière au cosmos. Gaïa, sans partenaire, donna naissance à Uranus, le ciel étoilé. Il devint le premier ciel, s'étendant tel un dôme au-dessus de sa terre-mère. Uranus et Gaïa devinrent le premier couple divin, et de leur union naquirent 3 groupes distincts d'enfants. Les 12 titans, les 3 cyclopes borgnes et les hécatonchires aux 300 mains. Les titans étaient 6 hommes, Océan, Caius, Créus, Hyperion, Japet et Chronos. Et 6 femmes, Théia, Rhéa, Thémis, Mnémosyne, Phébé et Thétis. Ils allèrent devenir les premiers souverains du cosmos. Mais Uranus craignait ses autres enfants, les monstrueux cyclopes et les hécatonchires aux 100 bras. Il détestait leur apparence et les repoussa dans le ventre de Gaïa, les envoyant au plus profond du Tartare, sous la terre. Cela causa à Gaïa une immense souffrance. Souffrante et furieuse, Gaïa fabriqua une grande faucille d'adamantine et exhorta ses enfants titans à renverser leur cruel père. Seul son plus jeune fils, Chronos, fut assez courageux pour relever le défi. Lorsqu'Uranus vint à nouveau embrasser Gaïa, Chronos tendit une embuscade à son père. Avec la faucille d'adamantine, il castra Uranus, séparant à jamais le ciel de la terre. Le sang qui tomba d'Uranus sur Gaïa donna naissance à d'autres êtres divins, les géants, les mélis, nymphes astries et les terribles arénies, furies, déesses de la vengeance. Pendant ce temps, les membres d'Uranos tombèrent dans la mer. La chair divine se mêla à l'écume, et de ce mélange naquit Aphrodite, dont le nom signifie « née de l'écume », qui rejoindrait plus tard les Olympiens. Après la chute d'Uranos, Chronos libéra ses frères titans, mais retint les cyclopes et les hécatonchires prisonniers du Tartare. Chronos prit alors sa sœur Rhéa pour épouse et instaura ce que les poètes appelèrent plus tard l'âge d'or. À cette époque, les humains vivaient en paix et en harmonie. La terre produisait de la nourriture en abondance, sans travail, mais une prophétie hantait Chronos. Uranos et Gaïa prédirent tous deux que, tout comme Chronos avait renversé son père, il serait lui aussi renversé par son propre enfant. Déterminé à empêcher ce sort, lorsque Rhéa donna naissance à leur premier enfant, Hestia, Chronos l'avala tout entier. Il fit de même avec chacun des enfants suivants. Cherchant de l'aide, Rhéa consulta sa mère Gaïa. Ensemble, elles élaborèrent un plan pour sauver le bébé qui allait un jour créer le mont Olympe tel que nous le connaissons. Lorsque son heure arriva, Rhéa se rendit secrètement en Crète, où elle donna naissance à Zeus dans une grotte du mont Ida, ou, selon certaines versions, du mont Dictys. Elle confia l'enfant aux soins de nymphes. Rhéa enveloppa alors une pierre dans des langes et la présenta à Chronos, qui l'avala aussitôt, croyant qu'il s'agissait de son dernier enfant. Pendant ce temps, Zeus grandissait en secret, nourri du lait de la chèvre amaltée et du miel des abeilles sacrées. Les nymphes du frêne Méliae prirent soin de lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Une fois adulte, Zeus rechercha Métis, fille des titans océans et Thétis.
Connu pour sa sagesse, Métis offrit à Zeus une potion spéciale. Déguisé en échanson, Zeus s'approcha de son père sans méfiance et lui servit la boisson spéciale. La potion fit vomir violemment Cronos, qui ravala d'abord la pierre qu'il avait avalée à la place de Zeus, puis chacun des frères et sœurs de Zeus dans l'ordre inverse. Poséidon, Hadès, Héra, Déméter et Hestia. Étonnamment, ils en sortirent adultes et indemnes, s'étant développés dans le ventre immortel de leur père. Zeus et ses frères et sœurs, désormais connus sous le nom de jeunes dieux, se préparèrent à la guerre contre les Titans. Mais auparavant, Zeus se rendit aux Tartares et libéra les Cyclopes et les Hécatonchires, qui y étaient emprisonnés depuis l'époque d'Ouranos. En remerciement, les Cyclopes offrirent à Zeus son arme emblématique, la foudre. Ils offrirent également à Poséidon son trident et à Hadès un casque d'invisibilité. La guerre fut cataclysmique, le cosmos tout entier fut secoué par le conflit. Zeus lança ses foudres, provoquant des éruptions de flammes dans les montagnes. Poséidon déclencha d'immenses tsunamis avec son trident. Les Hécatonchires, hauts sans bras, lançaient des montagnes comme armes. Tous les titans ne combattiront pas Zeus. Océanos resta neutre, tandis que Prométhée et Épiméthée se rangèrent du côté des dieux jeunes. Mais Cronos, Atlas, Ménoétios et d'autres défendirent l'ancien ordre avec acharnement. La bataille décisive eut lieu entre le mont Otrus, bastion des Titans au sud, et le mont Olympe au nord, où Zeus et ses frères avaient établi leur base. Après une décennie de guerre, les jeunes dieux l'emportèrent. La plupart des Titans furent emprisonnés dans le Tartare, gardés par les Hécatonchires. Atlas reçut une punition particulière. Il fut condamné à soutenir le ciel à l'extrémité occidentale du monde. Après leur victoire, les trois frères, Zeus, Poséidon et Hadès, tirèrent au sort pour se partager le pouvoir sur le cosmos. Zeus gagna le ciel et la domination générale, Poséidon reçut les mers, et Hadès gagna les enfers. La terre elle-même, y compris le mont Olympe, serait un terrain commun à tous. Mais le mont Olympe était destiné à devenir bien plus qu'une simple montagne. À mesure que Zeus établit son règne, le sommet se transforma en un lieu intermédiaire entre réalité physique et royaume divin. Selon Homère, le divin Olympe possédait des palais étincelants, construits par Héphaïstos, le divin forgeron. Fabriqués en bronze impérissable, ornés de détails d'or et d'argent, ces structures formaient une cité divine au sommet de la montagne. L'entrée de l'Olympe céleste était gardée par des portes de nuages, gardées par les Heures, puissance, déesse des saisons et de l'ordre naturel. Ces portes s'ouvraient pour permettre aux dieux de descendre sur terre ou de regagner leur demeure céleste. Aujourd'hui, le mont Olympe se dresse tel qu'il est depuis des millénaires, tel un sommet majestueux qui domine le paysage grec. Ses forêts et ses ruisseaux continuent d'émerveiller les visiteurs, même si les palais dorés des dieux ne sont plus visibles aux yeux des mortels.